Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guilde, où aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est le choix que j'ai fait de faire de la QA en tant que solopreneur et pas en tant que freelance. Alors pourquoi j'ai fait ce choix-là? Je vais rentrer dans les détails tout de suite, mais revenons un peu sur mon histoire très rapidement. Pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai fait 20 ans en société de service à accompagner des grands comptes en tant que testeur fonctionnel, en faisant de l'automatisation, des tests de performance, test manager, chef de projet, directeur de projet, responsable de practice. Et quand j'ai eu l'opportunité de me mettre à mon compte, j'avais deux chemins qui s'offraient à moi. Le chemin qu'on connaît tous quand tu es en indépendant, c'est celui du freelancing, qui est intéressant, mais qui ne me correspondait pas forcément. Je suis parti du concept, pardon, où je me disais: «Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je veux, produire comme valeur auprès de mes clients? Qu'est-ce qui va me faire lever le matin?» Moi, j'aime transmettre, j'aime rendre autonome, j'aime former, j'aime accompagner. Je me suis dit: «Il faut que je trouve un modèle où je suis toujours, dans l'opérationnel, dans la vision et je puisse partager au maximum». Donc j'ai construit, tout un jeu d'offres où j'accompagne pour, faire du coaching QA, pour devenir, coach QA, pour, avoir les meilleures compétences sur le marché, que ça soit en formation ou en mentorat, être en capacité aussi d'accompagner les projets sur différents types de deep, que ça soit du quality engineering, de l'automatisation ou des tests de performance. Et l'objectif que je me suis dit, c'est comment je peux faire pour faire ça, tout en ayant du temps de qualité pour créer du contenu, heu comme ce podcast, comme la newsletter que j'ai, comme d'autres articles et le développement, de ma chaîne, YouTube que je dois mettre en place. Donc c'est des choses qui sont très importantes pour moi et je me suis dit: «Ça va être compliqué de le faire en modèle freelancing en étant dans une mission longue, immersive chez un client, souvent, heu, dans ses locaux avec moins en moins de télétravail possible». Donc, je vais opter pour ce modèle qui est plus, qui correspond plus, qui est le modèle du solo entrepreneur, qui me permet d'avoir une approche beaucoup plus diversifiée de mes tâches, de mes activités, de mes sources de revenus aussi, globalement et de créer différentes, lignes de valeur qui vont me permettre de m'éclater aussi dans mes sujets. Donc la spécificité de mon activité, c'est d'accompagner un nombre limité de clients en part-time, qui me permet déjà d'éviter l'épuisement, d'être assez, diversifié et d'essayer toujours de les rendre autonomes pour pas les accompagner sur 2 ans comme on peut être sur une mission longue. J'ai une priorité sur le full remote pour pouvoir, gérer, plus facilement aussi ma vie personnelle. Il faut savoir que je vis en région dans le sud de la France et que je peux avoir beaucoup de clients aussi, sur Paris, donc c'est pas évident, à gérer et donc je voulais vraiment avoir cette autonomie de ma part, pour pouvoir accompagner plus facilement, plus efficacement et toujours avoir ce temps pour, créer du contenu de valeur. Donc comment je m'organise pour faire tout ça? Ben, je vais identifier, sélectionner des clients, qui vont rentrer dans ce schéma-là, qui me permettent de le faire. Donc je commence à avoir, des clients et des prospects qui commencent à être intéressés par ce type d'accompagnement pour, être plus efficaces sur certains types d'activités de quality engineering et de qualité logicielle, que ça soit sur de la stratégie ou sur des bonnes pratiques ou d'autres sujets, liés à la qualité logicielle et donc je vais vraiment limiter mon nombre de projets pour avoir, du temps pour créer du contenu parce que ça, c'est vraiment important pour moi de partager ce savoir-là, comme je le fais avec vous, en ce moment-là. Il y a aussi une partie donc forcément de déplacement que je vais aussi devoir aussi gérer lorsque, j'ai des projets que je dois accompagner, et qui sont un peu loin de chez moi. Donc ça s'organise.
ça se gère et c'est pas pour l'instant si fréquent que ça et aussi ça me permet lorsque, par exemple, je suis sur Paris et que je prends le train, j'ai 3 heures pour créer du contenu, réfléchir à ma vision, mon positionnement, éventuellement, voir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Donc c'est aussi des moments au calme où je suis sûr que personne ne va m'appeler, où je vais être assez efficace. Donc ça a l'air facile quand je le dis comme ça, mais c'est quand même, je suis quand même en train de construire ce modèle-là et je vais voir tout au long de l'année 2025 si j'arrive à atteindre mon objectif qui est de dire bah, ce modèle-là est viable et je peux le continuer ou je dois basculer sur le freelancing parce que il n'est pas viable financièrement, tout simplement. Mes défis pour pouvoir y arriver, c'est d'avoir des clients que je puisse accompagner de façon régulière, efficace en part-time et de pouvoir le gérer et aussi de créer d'autres activités qui vont être moins liées au temps que je vais produire, comme des formations e-learning, comme le livre que je suis en train de réécrire pour préparer la certification ISTQB Foundation avec 400 questions. Et j'ai plein d'autres sujets que je pourrais vous parler par la suite, notamment si vous suivez ma newsletter, j'en parlerai longuement. Donc il va falloir que je puisse gérer ça. Il y aura forcément aussi des imprévus, des périodes creuses, peut-être des périodes un peu plus surchargées que je vais devoir gérer. Ça va me demander beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, peut-être de pivoter aussi mon positionnement au cours de l'année. Donc c'est super challenging et super intéressant. Et pour l'instant, ce modèle me permet de lutter un peu contre le sentiment d'isolement parce que je vois quand même beaucoup de monde, j'ai beaucoup d'échanges. Bon, j'ai la chance de participer à beaucoup de webinaires et de conférences aussi qui évite cela, qui est un peu le défi aussi du solopreneur d'être seul dans dans son projet entrepreneurial et qui ne se donne plus la liberté de voir du monde suffisamment. Donc en effet, ça me donne certains avantages comme j'ai plus de liberté si mon projet fonctionne, que je vais aussi avoir un impact important sur les équipes, qui vont devenir autonomes, et je vais avoir normalement suffisamment de temps pour continuer à créer du contenu, le partager, et aussi avoir un rythme de vie qui va être suffisamment efficace pour ne pas avoir besoin de sacrifier ma santé ou mes différents loisirs. Donc il y a quand même quelques inconvénients à ce modèle-là si vous réfléchissez à vous mettre là-dessus. C'est que quand même, il faut être capacité de gérer le multitâche et qu'il faut avoir quand même une polyvalence pour gérer plusieurs sujets et bien suivre et parce qu'il y a un vrai risque de dispersion. Voilà, le fait de gérer plusieurs clients, plusieurs activités, ben, ça va te pousser à t'éparpiller et ça peut te rendre difficile dans la concentration sur tes priorités. Et donc, il faut vraiment se focaliser sur ce qui est important, ce qui va apporter le plus de valeur versus le petit truc qui te fait plaisir mais qui t'apporte pas de la valeur. Faut pas oublier que l'objectif, c'est quand même de sortir des revenus pour être en capacité de pouvoir continuer à faire cette activité-là sereinement. Et donc, pour l'instant, la prévisibilité des revenus, c'est quelque chose que je suis en train de construire et de voir si le modèle est efficace sur cette année. Et voir si vous préférez la stabilité avec des missions longues, ou vous allez avoir l'habitude, ou vous préférez la diversité, mais ça veut dire d'être tout le temps en prospection. Moi, j'ai une stratégie quand même qui se porte énormément sur l'inbound marketing avec beaucoup de contenu pour que les gens me contactent, que je puisse gérer mon réseau, mais il n'empêche qu'il faut quand même que je fasse de la prospection, que je contacte les gens, que je sois visible et que j'identifie aussi des besoins pour être force de proposition. On est aussi assez seul dans cette activité, donc ça peut être assez stressant, ça peut être un peu difficile de gérer tout ça seul et on peut sentir un peu la pression. Donc, faut pas hésiter à parler avec d'autres freelances, avec d'autres personnes sur cette problématique pour éviter de céder à la pression et de voir ce qu'il en est. Pas toujours évident, mais il faut vraiment que je fasse attention à ça pour éviter d'être trop isolé, notamment en ayant du full remote. Donc, l'autre dépendance aussi, c'est que finalement, je me retrouve avec un client ou un intermédiaire qui m'alimente énormément et je me retrouve avec une grande dépendance. Ça, c'est des choses qu'il faudra gérer et donc il faut continuer à prospecter et continuer à avoir cette habitude et cette obligation de continuer à être visible et à communiquer sereinement sur une prospection efficace.
Et l'autre risque aussi, c'est qu'il faut pas oublier que le but, c'est d'avoir un équilibre et qu'il faut essayer de se déconnecter. Et ça, c'est pas toujours facile pour un profil comme le mien où j'ai toujours beaucoup travaillé. Donc le but, c'est de faire attention entre la frontière entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, éviter de travailler tard le soir, régulièrement les week-ends, et voilà, prendre des moments pour moi et de pouvoir gérer ça le plus efficacement et le plus sereinement possible dessus. Donc j'espère que cet épisode vous a plu et que ça vous a donné envie de goûter au soloprenariat en faisant de la QA ou autre chose dans la tech. N'hésitez pas à me contacter en direct sur LinkedIn et surtout à vous abonner à ma newsletter parce que je vais développer les coulisses de mon activité de façon plus importante cette année. Donc je suis en attente de vos retours. N'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très bientôt dans la guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.